Salut tout le monde et bienvenue. Cette séance, on va faire le 6e problème, l'étude de fonctions logarithme et exponentielle. On considère la fonction numérique définie par f de x égale exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x moins 2. Première question, déterminer l'ensemble de définitions d de f. Deuxième question, montrer que la fonction f est continue sur d de f. Troisième question, calculer les limites aux bornes de d de f. Quatrième question, la fonction dérivée. Calculer f' pour tout x appartient à d de f. B, on déduire les variations et C, le tableau de variations. Cinquième question, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Et sixième question, donner la forme explicite de la fonction réciproque pour tout x appartient à j. Correction. Première question. L'ensemble de définitions d de f. X appartient à d de f équivalent à 1 moins exponentielle de x et les supérieur strictement à 0. Équivalent à 1 et les supérieur strictement à exponentielle de x. On remplace 1 par exponentielle 0. Équivalent à exponentielle 0 supérieur strictement à exponentielle de x. On sait que la fonction exponentielle elle est strictement croissante, donc 0 elle est supérieur strictement à 2x. Alors, 0 elle est supérieur strictement à x. Donc x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. L'ensemble de définition c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Deuxième question, montrer que f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Pour montrer que f elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, on a besoin de trois fonctions. La fonction exponentielle, on sait que la fonction exponentielle est définie et continue sur R. Et la fonction t2 égale à 1 moins x carré, c'est une fonction polynôme, donc elle est définie et continue sur R. Et la fonction t3, c'est la fonction racine carrée, c'est une fonction définie et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, tout d'abord, on va montrer que la fonction 1 moins exponentielle de x, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction t1 est définie et continue sur R, fonction exponentielle. Donc, la fonction t1 est définie et continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction t1, elle est inclue dans R. Et la fonction t2, elle est continue sur R. Donc, la composée de la fonction t2 ou t2 rond t1 est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, composée de deux fonctions continues. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, t2 rond t1 de x égale à 1 moins exponentielle de x. Elle est supérieure strictement à 0, d'après la première question sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction t3, elle est définie et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction t3, elle est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction t3 rond t2 rond t1 est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 composé de deux fonctions t3 et cette fonction qu'on a démontré qu'elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, t3 rond t2 rond t1 de x égale à la racine de 1 moins exponentielle de x. Elle est strictement positive parce que 1 moins exponentielle de x, elle est strictement positive. Donc, le quotient de la fonction exponentielle sur cette fonction, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. T1, c'est la fonction exponentielle. Et la fonction
T3 rond, T2 rond, T1, c'est une fonction continue et strictement positive. Donc, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction T1 sur T3 rond, T2 rond, T1 égale à exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Troisième question, les limites aux bornes de d de f. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x moins 2. On sait que la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc égale à 0 sur la racine de 1 moins 0 moins 2. Donc égal à 0 moins 2 égale à moins 2. Si on vous demande l'interprétation, la droite d'équation y égale à moins 2 et asymptote AC de f au voisinage de moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 moins de la fonction f égale limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x moins 2 égale à plus l'infini car la limite de exponentielle x quand x tend vers 0 égale à 1. Et la limite de la racine de 1 moins exponentielle de x égale à 0 plus. Et 1 sur 0 plus égale à plus l'infini. Et plus l'infini moins 2 égale à plus l'infini. Si aussi on vous demande l'interprétation, la droite d'équation x égale à 0 et asymptote AC de f à gauche de 0. Quatrième question. 4a, la fonction dérivée. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f' de x égale exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x moins 2 prime. La dérivée de moins 2 égale à 0, donc égale à exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x prime. On sait que u sur v prime égale à u prime fois v moins u fois v' sur v carré. Donc égale exponentielle x' fois la racine de 1 moins exponentielle de x moins exponentielle x fois la racine de 1 moins exponentielle de x' sur la racine de 1 moins exponentielle de x au carré. La dérivée de la racine de 1 moins exponentielle de x, on sait aussi que la dérivée de la racine de u de x égale à u' de x sur 2 racines de u de x. Donc égale 1 moins exponentielle de x' sur 2 la racine de 1 moins exponentielle de x. La dérivée de 1 égale à 0, égale à moins la dérivée de exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x, on sait que la dérivée de exponentielle u de x égale à u' de x fois exponentielle u de x. Donc égale à 2x' fois exponentielle de x. 2x' fois exponentielle de x. La dérivée de 2x égale à 2. Et moins fois moins égale à plus. Donc égale à plus exponentielle fois 2 exponentielle de x sur 2 la racine de 1 moins exponentielle de x. On fait la réduction avec 2 et on factorise avec exponentielle x égale exponentielle x facteur la racine de 1 moins exponentielle de x plus exponentielle de x sur la racine de 1 moins exponentielle de x sur la racine de 1 moins exponentielle de x, le tout au carré. On simplifie cette expression. Donc a plus b sur c
égale à A fois C plus B, le tout sur C, égale la racine de 1 moins exponentielle 2x le tout au carré plus exponentielle 2x sur la racine de 1 moins exponentielle 2x. La racine de 1 moins exponentielle 2x au carré égale à 1 moins exponentielle 2x. Moins exponentielle 2x plus exponentielle 2x égale à 0. Donc égale exponentielle x fois 1 sur la racine de 1 moins exponentielle 2x sur la racine de 1 moins exponentielle 2x le tout au carré. On a A sur B, le tout sur C, égale à A sur B fois 1 sur C. Donc égale exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x au carré fois la racine de 1 moins exponentielle de x. Y au carré fois y égale à y à la puissance 3. Donc exponentielle x sur la racine de 1 moins exponentielle de x, le tout à la puissance 3. Exponentielle x elle est strictement positive. Et la racine de 1 moins exponentielle de x, le tout à la puissance 3 est strictement positif. Donc f' elle est strictement positive. La fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. B. Les variations, soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, exponentielle x elle est strictement positive et la racine elle est strictement positive de 1 moins exponentielle de x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f' il est strictement positif, la fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. 4c, le tableau de variation. La fonction elle est définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. La fonction dérivée elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc la fonction elle est strictement croissante. Limite quand x tend vers moins l'infini égale à moins 2. Et limite quand x tend vers 0, moins, c'est plus l'infini. Question 5. Montrez que f admet une fonction réciproque. On a la fonction f, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j tel que j, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini 0. L'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction f, elle est strictement croissante, donc égale à l'intervalle ouvert. Ici, on doit faire la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini. On a déjà fait ça. La limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini égale à moins 2. Et ici, la limite de la fonction f quand x tend vers 0, moins. On a déjà fait ça et on a trouvé plus l'infini. Sixième question. Déterminer la forme explicite de la fonction réciproque. Pour tout x appartient à l'intervalle j. L'intervalle j, c'est moins 2 plus l'infini. Donc, x appartient à j, f moins 1 de x égale à y équivalent. Y appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. F de y égale à x. Si f moins 1 de x égale à y, équivalent f de y égale à x. Pour la fonction f moins 1, l'ensemble de départ c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et l'ensemble d'arrivée c'est moins l'infini 0. Et pour la fonction f, l'ensemble de départ c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et l'ensemble d'arrivée c'est l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Donc on doit résoudre l'équation f de y égale à x. L'inconnu c'est y. On doit trouver y en fonction de x.
f de y égale à x, équivalent à exponentielle y sur la racine de 1 moins exponentielle de y, moins 2 égale à x. Donc, équivalent à exponentielle y sur la racine de 1 moins exponentielle de y égale à x plus 2. On va faire le carré des deux membres. Donc, égal exponentielle y sur la racine de 1 moins exponentielle de y au carré, le tout au carré, égale à x plus 2 au carré. A sur b au carré égale à a au carré sur b au carré. Donc, exponentielle y au carré sur la racine de 1 moins exponentielle de y, le tout au carré, égale à x plus 2 au carré. Exponentielle y au carré égale à exponentielle 2y. Et la racine de 1 moins exponentielle de y au carré égale à 1 moins exponentielle de y. A sur b égale à c, équivalent à a égale à b fois c. Donc, exponentielle de y égale à x plus 2 le tout au carré, facteur de 1 moins exponentielle de y. Je développe ce membre, donc équivalent. X plus 2 au carré fois 1 égale à x plus 2 au carré moins x plus 2 au carré fois exponentielle de y. Équivalent à exponentielle de y plus x plus 2 le tout au carré fois exponentielle de y égale à x plus 2 le tout au carré. Je factorise avec exponentielle de y, équivalent à exponentielle de y, facteur de 1 plus x plus 2 le tout au carré, égale à x plus 2 le tout au carré. A fois b égale à c, donc a égale à c sur b, équivalent à exponentielle de y, égale à x plus 2 le tout au carré, sur 1 plus x plus 2 le tout au carré. Si a égale à b, alors ln de a égale à ln de b. ln de exponentielle de y égale à ln de x plus 2 au carré, plus sur 1 plus x plus 2 le tout au carré. On sait que ln de exponentielle a égale à a, quel que soit a appartient à r. Donc équivalent à 2y égale à ln de x plus 2 le tout au carré sur 1 plus x plus 2 le tout au carré. Je divise par 2, équivalent à y égale à 1 demi ln de x plus 2 le tout au carré sur 1 plus x plus 2 le tout au carré. On sait que f moins 1 de x égale à y. Donc pour tout x appartient à j, f moins 1 de x égale à 1 demi ln de x plus 2 au carré sur 1 plus x plus 2 le tout au carré. Au revoir et à bientôt.